Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à notre rencontre hebdomadaire de droit et culture. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une notion qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la justice. C'est une notion complexe et multidimensionnelle qui varie selon les perspectives philosophiques, juridiques et sociales. En parlant justement de la perspective sociale de la justice, un auteur s'y intéressait de très près. Il a d'ailleurs fait cadeau au monde d'un joyau, son livre « Théorie de la justice », dans lequel il met en exergue sa conception de justice comme équité. Vous devinez certainement de qui il s'agit. Il s'agit de John Rawls. Mais qui est John Rawls? John Rawls est un philosophe contemporain américain. Il est né le 21 février 1921 à Baltimore. Après avoir enseigné dans des institutions prestigieuses comme Princeton, Cornell et le MIT, il rejoint l'université Harvard en 1962 où il restera jusqu'à sa retraite en 1991. Son passage à Harvard est marqué par la publication de Théorie de la justice au début des années 1970, un livre qui deviendra un best-seller philosophique et qui fera de Rawls l'un des philosophes politiques les plus influents du XXe siècle. Parmi ses œuvres notables, on peut citer Libéralisme politique, La loi des peuples et bien d'autres. Qu'est-ce que la justice sociale et qu'en pense Rawls? Eh bien, la justice sociale est une justice fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples. Dans son livre, Rawls s'attaque à une conception de la justice qu'il juge problématique, l'utilitarisme, une théorie philosophique développée par Jeremy Bentham et John Stuart Mill. L'utilitarisme repose sur l'idée que la société juste est celle qui maximise le bonheur du plus grand nombre. Cette approche peut conduire à des injustices, notamment en sacrifiant les droits des minorités au nom de l'intérêt général. Rawls rejette cette vision car elle permet de nuire à certains au profit du bien-être de la majorité. Que va-t-il proposer? Pour proposer une alternative, Rawls développe un modèle dans lequel les principes de justice sont choisis dans des conditions de liberté et d'égalité parfaite. Il introduit alors l'idée du voile d'ignorance, une expérience de pensée où les individus, ignorant tout de leur situation sociale, richesse, statut, genre, race et bien d'autres, doivent choisir les principes qui gouverneront la société. Dans cette situation d'ignorance, chacun serait plus enclin à choisir des principes qui profitent à tous, car personne ne sait s'il fera partie des plus défavorisés ou des plus privilégiés. Cela garantit une justice équitable pour tous, sans privilégier une classe d'individus au détriment d'une autre. De cette réflexion, Rawls dégage deux principes fondamentaux pour une société juste. Le premier principe est celui de l'égalité des libertés. Ce principe stipule que chaque personne doit avoir un droit égal à un système de liberté de base, entendu comme la liberté de pensée, de conscience, de réunion, d'expression, etc., compatible avec des libertés similaires pour les autres. Ces libertés sont cruciales pour que chacun puisse poursuivre ses propres conceptions du bien et participer à la vie politique et sociale. Pour Rawls, ces libertés de base sont si importantes qu'elles ne doivent pas être restreintes, même pour des objectifs sociaux ou économiques. Cela signifie que, même si des politiques économiques pourraient améliorer la situation matérielle des individus, elles ne doivent pas se faire au détriment des libertés fondamentales. Le deuxième principe de justice est celui des inégalités sociales et économiques, souvent appelé le principe de différence. Rawls
accepte que des inégalités puissent exister dans une société, mais uniquement si elles profitent aux membres les moins favorisés de cette société. Ce principe justifie l'existence d'inégalités à condition qu'elles aident à améliorer la situation des plus désavantagés et qu'elles respectent une juste égalité des chances. Ce second principe a deux volets. En ce qui concerne le premier volet, les inégalités sociales et économiques sont justes si elles bénéficient aux membres les moins favorisés de la société. Autrement dit, les institutions doivent être conçues de manière à améliorer la condition des plus démunis, par exemple en garantissant un accès équitable aux biens et services essentiels. Cela signifie que dans une société juste, les personnes les plus pauvres doivent être mieux protégées et leurs intérêts mieux pris en compte. Il s'agit d'une discrimination positive. Le second volet, la juste égalité des chances, stipule que toutes les positions et fonctions importantes doivent être accessibles à tous, indépendamment de leur origine sociale ou de tout autre critère arbitraire. Chaque individu doit avoir des chances équitables d'accéder aux rôles importants dans la société, comme être, par exemple, élu président de la République du Bénin ou occuper des postes de direction, quelle que soit sa situation économique ou sociale d'origine. La théorie de Rawls a profondément influencé la pensée philosophique et politique, inspirant des penseurs comme Thomas Pogge, qui a souligné l'importance de lutter contre les inégalités mondiales, ou Ronald Dworkin, qui a intégré le concept de justice comme équité dans ses travaux sur le droit. Samuel Freeman, un érudit de Rawls, a également écrit de manière extensive pour défendre la théorie contre les critiques. Cependant, cette théorie n'a pas fait l'unanimité. Certains la jugent trop éloignée de la réalité. Ils estiment qu'il est impossible pour les individus de se détacher complètement de leur situation personnelle pour faire des choix aussi abstraits et impartiaux. D'autres critiques affirment que Rawls se concentre trop sur les droits individuels au détriment des liens communautaires et des relations sociales qui jouent également un rôle central dans la construction d'une société juste. De plus, sa primauté accordée à la liberté plutôt qu'à l'égalité ne permet pas de traiter pleinement les grandes inégalités économiques. Des penseurs comme Amartya Sen reprochent à Rawls de ne pas assez prendre en compte les capacités spécifiques des individus, comme la santé ou l'éducation, qui sont essentielles pour bien comprendre ce qu'est une société juste. En conclusion, la théorie de la justice de Rawls propose une société équitable fondée sur deux principes: l'égalité des libertés fondamentales et l'acceptation des inégalités économiques à condition qu'elles profitent aux plus défavorisés et que la juste égalité des chances soit garantie. Cette théorie, bien qu'innovante, a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur son réalisme et son manque d'attention aux relations sociales et aux besoins individuels spécifiques. Nous voici à la fin de notre émission Droit et Culture que je vous remercie d'avoir suivi, présentée par Junias Nel Tansipe, titulaire d'une licence en droit et membre du club de culture juridique en partenariat avec 100% Coaching Voix. Partagez et surtout donnez-nous votre avis sur cette thématique. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.